Dans cette présentation, on va voir, je vais vous expliquer comment convertir un nombre écrit en binaire, donc un mot binaire, en hexadécimal. Et comme nous savons, si vous avez regardé la vidéo permettant de convertir de l'hexa vers du décimal, vous pourrez traduire du décimal vers du binaire vers du décimal, du binaire vers de l'hexa vers du décimal, de l'hexa vers du binaire vers de l'hexa. Toutes les combinaisons seront donc possibles désormais. Enfin, en tout cas après cette présentation. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est le petit tableau qu'on a pu voir dans la présentation qui expliquait comment convertir du binaire en décimal ou inversement. Notamment, j'avais présenté les choses avec un tableau de 8 colonnes, ce qui permet de faire des conversions sur 8 bits, c'est-à-dire en fait des mots binaires de 8 chiffres. Donc 8 colonnes, 2 puissance 0 fait 1 en décimal, 2 puissance 1 fait 2 en décimal, 2 puissance 2 fait 4 en décimal, 2 puissance 3, etc. etc. Donc si maintenant on veut convertir donc du binaire vers de l'hexadécimal, donc du binaire vers de l'hexadécimal, c'est très simple. Déjà, ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hexadécimal, c'est un ensemble de valeurs qui, en fait, constitue une base sur 16 valeurs. Alors ça, on va reprendre un petit tableau qu'on avait fait précédemment sur une présentation pour expliquer ce qu'était la conversion hexa vers décimal. Les 16 valeurs de l'hexadécimal que l'on voit ici, en fait, sont si on commence de la gauche, on a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis ensuite on a A, B, C, D, E, F. Donc on va de 0 à F, ce qui fait donc 16 valeurs. 0 à F, ça fait 16 valeurs. Donc, avec ces 16 valeurs, on produit tous les nombres hexadécimaux. Donc, si il nous faut 16 valeurs, on peut se demander combien il faut de bits pour produire 16 valeurs. 16 valeurs, attention, n'oublions surtout pas qu'on commence toujours à 0. Donc, on va de 0 à 15. Et donc, pour ça, on peut se poser la question, c'est une bonne question à se poser. Combien faut-il de bits pour produire une conversion exprimant 16 valeurs? Si on reprend ça, ce petit tableau, regardez. Si regardez ici. Si vous allez jusqu'à la colonne 2 puissance 4, vous avez 16 valeurs. Et là, vous vous dites, c'est impeccable, c'est ce qu'il me faut. Et ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 données à remplir pour produire une conversion hexa vers binaire, ou binaire vers hexa. Mais on fait une erreur, on oublie qu'on commence à 0. Donc, il faut, pour produire 16 valeurs, on va simplement de 0 jusqu'à 15, ce qui fait 16 valeurs. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment écrire 15 ? Regardez, c'est tout simple. Pour écrire 15, on prend 8, on ajoute 4, 8 et 4, 12, on ajoute 2, 12 et 2, 14, et on ajoute 1, et on arrive à 15. Ce qui fait 1, 2, 3, 4 colonnes utilisées. 4 colonnes utilisées. Pour faire 16 valeurs, il nous faut que 4 colonnes. La première valeur serait celle-ci, où on mettrait que des zéros. De 0 jusqu'à 15. De 0 à 15, ça fait bien 16 valeurs. Donc, une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a fait cette remarque, on a compris que l'hexadécimal s'exprimait sous une largeur de 4 bits. Donc un mot binaire de 4 bits exprime un nombre, un chiffre hexadécimal. Donc, on va prendre un exemple, ici, et après on saura faire une conversion. Si par exemple on prend le mot binaire sur 8 bits, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Alors j'improvise tout à fait, totalement. Comment on va convertir notre nombre? On s'aperçoit qu'il fait 8 bits. Donc si je ne me suis pas trompé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits.
eh ben, on va le découper en 2 paquets de 4 bits, puisque nous venons de dire qu'avec 4 bits, on produisait 16 valeurs. Et nous, l'hexadécimal, c'est 16 valeurs. Donc si on a un binaire sur 8 bits, pour produire de l'hexadécimal, il faut le découper en 2 paquets de 4 bits. On commence toujours par la droite, et on fait un ensemble de 4 bits. Si on peut faire un autre ensemble de 4 bits, on continue. On se retrouve donc avec 2 ensembles de 4 bits. On va les traiter différemment. Celui-là sera les dizaines, celui-là sera les unités. Et on va produire un nombre hexadécimal. Alors regardez, c'est très simple. Ça, maintenant, placez-le dans ce tableau. Donc on a 0, 0, 1, 1. On va écrire ça dans mon tableau. Je vais agrandir un peu le tableau pour qu'on puisse travailler. Voilà, donc on va écrire sous cette ligne-là. Donc on a dit 0, 0, 1, 1. Donc on commence toujours par la droite. 0, 0, 1, 1. Donc ça fait ça. 0, 0, 1, 1. Et on regarde combien que ça fait. On a un ici, on a un ici. 2 et 1. 2 plus 1 égale 3. Donc ici ça fait 3. Ensuite, deuxième nombre. Cette fois-ci, on s'occupe de celui-ci. 1, 0, 1, 1. On le met dans le tableau. 1, 0, 1, 1. Et on regarde combien que ça fait. 1 en phase de 2 puissance 3, 1 en phase de 2 puissance 1, 1 en phase de 2 puissance 0. Ça fait donc 8, plus 2, 8 et 2, 10, plus 1, ça fait 11. 11, ça fait 11. Donc on va écrire 11 de l'autre côté. 11 ici. Alors attention, ça fait pas 11, 3, ça fait 11 et 3 à côté. Ça, ce sont les unités. Ça, ce sont les dizaines. Je vous rappelle que c'est de l'hexadécimal. Et il faut se rappeler également que 11 n'existe pas en hexadécimal. On s'arrête à 9, on nombre, ensuite on passe aux lettres. A, c'est 10, B, c'est 11, C, c'est 12, etc. Donc 11, c'est B. Donc ici, on n'a pas 11, 3, mais B, 3. Alors on va vérifier si on ne s'est pas trompé en écrivant B3. Et on va voir combien que ça fait. B3. Alors je vais écrire ici, avec la méthode qu'on a vue, B3 c'est B fois 16 puissance 1 plus 3 fois 16 puissance 0. B fois 16 puissance 1, B, plus 3 fois 16 puissance 0, 3 fois 16 puissance 0. 3 fois 16 puissance 0, ça fait 3. Plus B fois 16, 11 fois 16. 16 puissance 1, ça fait 16. 11 fois 16, 176. 176. 176 plus 3 égale 179. Ici, on est en base 10. Donc le résultat qu'on trouve, 179. Maintenant, on va convertir le nombre binaire du début, qui nous a permis d'obtenir la valeur B3, pour vérifier si on retombe sur 179. On va la convertir donc en binaire. Donc pour ça, on s'aide du petit tableau et on l'écrit dedans. C'était 1, 0, 11, 1, 0, 11, et ensuite 0, 0, 11. 0, 0, 11. Tire un trait pour ne pas se mélanger. Alors attention, ce 1 là, il faut l'écrire ici. Donc 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc ça fait 1 plus 2, ce qui fait 3, plus 16, ce qui fait 19, plus 32, plus 128, ce qui fait 160. 160 plus 19 égale 179. 179. Est-ce que ce 179 que l'on vient de trouver correspond bien à la traduction que nous avions tout à l'heure? Eh bien oui,
on retombe bien sur le bon résultat, 179. Voilà, donc nous avons réussi à convertir un nombre binaire en hexadécimal. Alors, comme c'était un petit peu plus compliqué que le binaire vers le décimal, on va refaire un très rapide. Un petit peu plus, je dirais standard. Mettons un mot binaire de 5 bits. 5 bits seulement, pas 8 bits. Alors, par exemple, 1, 0, 0, 1, 1. Et là, on se dit comment on va découper ça en deux mots binaires de 4 bits. Il n'est pas question de découper en deux mots binaires de 4 bits s'il ne fait que 5 bits. On prend les 4 premiers bits ici. Et ici, on va compléter par des zéros pour produire un mot de 4 bits. En le complétant par les zéros, on ne changera pas sa valeur. Et on a bien notre mot de 4 bits. Et là, on se dit, on a 1 fois 16 puissance 1. 1 fois 16 puissance 1, ici. Plus 11. Alors 11, attention. 2 plus 1 égale 3 fois 16 puissance 0. Donc 1 fois 16 puissance 1, ça fait 16, plus 3 égale 19, en base 10. Voilà. Donc, dans cette présentation, on a donc vu comment on passait du binaire vers l'hexadécimal en découpant donc en paquets de 4 bits en partant de la droite. Et on traduit chaque paquet. Le premier paquet sera les unités, le suivant les dizaines, et s'il y en a d'autres, ce sera les centaines, les milliers, etc., etc. À vous de faire quelques exercices de conversion pour pouvoir vous entraîner. Et sans doute qu'à un moment donné, il vous faudra sortir la calculatrice, parce que lorsqu'on dépasse des mots de 8 bits, qu'on va vers des mots plus grands ici par la gauche, on va se retrouver avec des valeurs ici qui vont nécessiter de faire des calculs. Enfin, c'est des additions, les calculs sont simples, mais les résultats sont compliqués, et de tête, c'est pas évident de ne pas se tromper.